s'agissons, comme Maître l'a rappelé tout à l'heure, d'abord du fait qu'après notre appel, plus d'une dizaine de candidats se soient ralliés à notre appel pour lui dire non, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas signer cet accord avec l'Éthiopie. Et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que ça n'a pas été signé. Encore que, on nous parle de MOU, mais même cet MOU-là, pour nous, il n'a pas de sens. Pour plusieurs raisons. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure à Maître, quand on discutait tous les deux, je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, et ce que je vous dis là est important. Depuis Internet, personne n'a le droit aujourd'hui de ne pas être un sachant. Vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qui se passe parce qu'il suffit d'un clic pour savoir ce qui se passe. Alors, je vais vous l'expliquer en 2 minutes. On nous dit que nous avons une réserve de 750 millions de tonnes de minerai de fer. Le minerai de fer, il est négocié à 60 $ la tonne. Si vous multipliez 750 millions par 60 $ la tonne, vous vous rendez compte que les réserves brutes, sans qu'on y touche, c'est environ 24, ont une valeur d'environ 24 milliards de dollars. Mieux, ce que nous avons dit dans notre lettre ouverte, nous avons dit à Monsieur le Président de la République, nous pouvons comprendre, nous aurions pu comprendre il y a 3 ans, avant la découverte du pétrole et surtout du gaz, que nous ayons un port minéralier pour exporter notre minerai. Mais depuis que nous savons que nous allons dans 3, 4, 5 ans, Inch'Allah, avoir les moyens de transformer nous-mêmes nos minerais, ça veut dire que toutes les donnes changent. Et toutes les donnes, si elles changent, ça veut dire quoi? Au lieu de vendre le minerai à 60 $, on vendrait le fer à 600 $. Donc faites les calculs. Le minerai de fer qui est d'une teneur de 60%, il vous dégage à peu près 60% de fer. Ça veut dire quoi? Des 750 millions, je n'ai pas les chiffres en tête, vous avez à peu près 450 millions de produits de fer effectifs que vous pouvez vendre sur le marché à 600 $ la tonne. Vous vous rendrez compte que nous parlons de plus de 200 milliards de dollars. Mieux, nous savons que si par exemple on prend une partie pour en faire de l'inox, etc., on peut le vendre jusqu'à 2000 $ la tonne transformée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui a les moyens de développer non seulement tout le Sénégal, parce que nous ne sommes que 15 millions, mais de développer toute la sous-région. Donc c'est toute une stratégie qu'il faut revoir. Toute une stratégie qu'il faut revoir. Donc oui, qu'on parle de... À la limite, ça nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que oui, nous pensons que effectivement l'autorité a compris que les donnes ont changé et qu'il faut peut-être réfléchir autrement. En tout cas, là également, nous en avons débattu avec Maître Mamad Amagay et c'est une convergence naturelle. Parce que oui, et lui et moi et les autres, nous n'accepterons pas que les ressources de ce pays-là, qui ne nous appartiennent pas, puissent être bradées. Et ça, je pense que nous sommes tombés d'accord et que, y compris le système de vigilance qu'il va mettre en place, encore une fois, dans lequel nous allons participer à fond, va également s'attaquer à ces problèmes-là.